Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le tout premier épisode de la course aux 14 000 où on va notamment faire du Sidimote avec des duos Ouga et une Anéris premier. On va également taper Ombre et pour finir la vidéo, on ira taper également quelques avis de recherche. Pour ceux qui découvrent la série, je rappelle que le but est d'atteindre avec 8 personnages, en vérité ce sera 9, 14 000 points de succès afin de faire une grosse ouverture. Les personnages commencent entre 10 000 et 6 000 points de succès environ au début de cette aventure. Et lorsque le dernier personnage aura atteint les 14 000, on fera donc un épisode final. On commence du coup par un duo Ouga en Helio plus Oza. C'est passé assez tranquillement, en 2 tentatives je crois. Il n'y a pas vraiment eu de problème. L'Oza fait bien le taf avec ses invoques qui vraiment arrivent à bien temporiser l'Ouga. Et l'Helio évidemment est là pour faire d'énormes dégâts avec ses portails. J'ai dû réaliser un Nougat dans le cadre des quêtes de Sidimote que je faisais elle-même pour obtenir le Dofus Ivoire. Donc là, vous allez voir que le principal objectif sur les premiers épisodes va être l'obtention du Dofus Ivoire sur 4 personnages. Donc là, vous pouvez voir également que je prends assez cher, mais Louga tombe. Et une fois que, en gros, la difficulté dans ce donjon, hein, enfin dans ce duo plutôt, c'est clairement de faire tomber Louga. Une fois que c'est fait, il n'y a plus trop de problèmes, il ne reste plus qu'à taper les mobs. En Osa plus Helio, en l'occurrence, j'ai beaucoup de soins, donc c'est assez tranquille. Une fois que le boss est mort, ça passe sans trop de problèmes. Voilà, évidemment, vous êtes obligé de le focus. J'avais déjà réalisé tous les autres succès, y compris le score 200. Voilà, j'ai juste profité de ces quêtes Sidimote qui me demandaient de faire Ouga pour en même temps en terminer avec les succès. Quoique j'ai peut-être pas fait le score 200, mais je suis pas sûr à 100%, je préfère pas dire de bêtises. Mais bon, on commence par ça. Le premier duo qui passe. Deuxième duo en Upermage plus Enutroph. Clairement, le duo était très simple. Pourquoi? Parce que vous avez énormément de dégâts à distance avec Upermage et Nu. Petite erreur, vous avez vu avec le placement de mon Enu au début. J'ai dû faire une traversée, rien de grave, parce que derrière, Ouga se bloque tout simplement avec ses invoques. Du coup, pour l'instant, on est plutôt bien. Sur les nus, n'hésitez pas à jouer la pelle fantomatique pour pouvoir lui debuff hallucination, c'est très important. Sinon, vous allez avoir du mal sans le debuff. Vous risquez de ne pas pouvoir le taper et donc de vous prendre trop de dégâts. Là, vous pouvez voir que j'ai réussi à le tomber très rapidement sans prendre trop de points de vie en moins. Du coup, ça passe tranquillement. Derrière, il ne reste plus qu'à tuer les mobs. On est tour 4, il ne reste déjà plus que 2 mobs. C'est vraiment tranquille. Enu full air, Uper full terre, j'ai oublié de le préciser. Et pour les premiers duos, on avait un Oza qui était feu haut et un Helio full feu. Ensuite, on passe sur le duo Panda Eni qui m'a donné un peu de difficulté, notamment parce qu'à chaque fois je laissais le Ouga avec très peu de points de vie malheureusement. Il m'a fallu donc du coup 3 tentatives pour le passer avec ces deux-là. Pas beaucoup de chance également sur les invoques, là j'ai directement un Champodonte, mais je décide d'isoler Louga sur le côté et de continuer de le taper. J'ai pas mal de chance sur les coups critiques et il m'en faut pour le tomber rapidement. Là le but c'est tout simplement de le tomber là au tour 3 et il faut que les nids fassent des crits tout simplement et vous allez voir que ça passe. À pas grand chose mais ça passe. Du coup tour 3, Louga est mort derrière, le combat est quasiment assuré. Il ne reste plus qu'à gérer le soin mais bon avec un ennemi il n'y a pas de problème. Panda full haut du coup, Eni full feu. Pour ce combat, on notera que depuis mon panda a été restat full terre. Donc vous l'aurez compris, si j'en suis au quête Sidimote, c'est que dans l'Ivoire on me demande notamment de faire Anéris. Du coup j'ai décidé d'allier en fait les quêtes Sidimote aux quêtes Ivoire pour ne pas avoir à faire Anéris 2 fois. Même si bon, fatalement vu que l'Ivoire je ne le fais que sur 4 persos, il faudra plus tard que je retourne faire Anéris avec 4 autres persos. Mais ça c'est pas très grave. Là le but c'était vraiment, j'avais envie d'avoir mon ivoire le plus vite possible à ce moment-là. On notera que la série également a un peu d'avance, c'est-à-dire que là ce que vous voyez ça a été tourné il y a quelques mois par rapport à aujourd'hui. Là on est en début novembre au moment où sort cette vidéo, ça a été tourné en août, voilà. Mais on va très vite rattraper la série, vous le verrez, notamment lorsqu'on aura passé le palier de l'ocre et de l'ivoire. Ensuite, ça ira très vite. Vous noterez que le Zobal survit à vraiment pas grand chose. J'avais ma Feka encore full feu, tiens, sur ce combat. Depuis, elle est passée full haut. Je pense que j'avais pas encore récupéré ma roube à ce moment. Et vous verrez que plus tard, il y aura un 9e perso qui va intervenir, ça sera ma roube. Et vous verrez ça notamment quand on s'intéressera à Pandala. Donc voilà, au programme, hein, qu'est-ce que vous avez? Donc pour les premiers épisodes, on parlera beaucoup de l'ivoire, ensuite on parlera beaucoup de l'ébène. Ensuite, on s'intéressera à Pandala premier et Pandala 2. Enfin voilà, vous verrez qu'on aura pas mal de contenu à faire jusqu'aux 14 000 points de succès.
Et voilà, le duo qui passe assez tranquillement en Panda Feka, 2 tentatives. On enchaîne du coup sur un Eris. Au début, je voulais faire le double succès, sauf que j'avais complètement oublié en fait qu'un Eris réduisait les dégâts et qu'il fallait en fait être transformé en ghoul pour que elle ne réduise moins et avoir beaucoup de ghouls. Et ça, je l'avais pas compris au début. J'avais complètement oublié le fonctionnement de ce boss. Du coup, j'ai un peu galéré pour rien, mais j'ai quand même fait le succès premier. J'ai mis une grosse accélération parce que vous verrez que le combat est vraiment chaotique pour le coup. Parce que vraiment, je ne savais pas. J'avais complètement oublié et on m'a dit, mais attends, pour un Eris, ouais, elle réduit les dégâts. Je vais peut-être même aller voir en plein. Ah oui, voilà. J'envoie un message comment on fait pour taper au max sur un Eris. Parce que vraiment, je ne m'en rappelais plus du tout. Et malgré tout, j'ai quand même voulu vraiment aller chercher le succès premier. Donc je rappelle que là, on est toujours dans le cadre de l'ivoire. L'obtention de l'ivoire se fera assez vite, peut-être même dès le prochain épisode en vrai. Vu que j'ai déjà fait la série en quête de l'ivoire, j'irai repiocher des images de là-bas pour l'obtention de l'ivoire et ce sera pas une grosse étape, mais ça reste que ces combats-là, j'ai décidé de vous les mettre pour l'ivoire. Bref, donc là, j'éloigne les mobs comme vous pouvez le voir pour vraiment faire en sorte qu'elle reste dans mon camp, qu'elle mette les personnages en ghoul. Et avec le panda et l'osa, je me charge de garder les mobs à distance. Le panda avec ses portées jetées, l'osa avec le crapaud verdoyant, qui est vraiment très très utile pour pousser tout simplement le crapaud verdoyant. Vraiment. Enfin, l'osa de toute façon est souvent l'un de mes carries dans les matchs, vraiment. Enfin, dans les combats difficiles, l'osa est vraiment utile. Donc là, je commence à lui faire quelques petits dégâts. Donc ça fait plaisir, voilà, moins 1000, moins 1000. Enfin, elle commence à prendre assez cher. Je vais bientôt pouvoir l'éliminer et rendre le combat plus simple, mais vous allez voir qu'elle va me faire un gros tour de dégâts avant de tomber. Ça va être au prochain, je crois. Je crois que je vais vraiment pas la laisser avec grand chose. Là, ils ont mis en plus, les mobs ont mis le partage de dégâts dessus. Je commence à prendre cher, j'ai des persos à 1500 HP. Je commence à galérer. Et bon, Anéris est toujours là. On continue de la taper, 6000 HP, et là, elle me tue le panda. Donc je perds un premier perso, et là, ils tapent en zone, ils me font extrêmement mal. Lenny qui tombe. L'osa qui tombe, je me retrouve à 5 persos en vie pour tuer 7 mobs. Et là, je me dis, ça reste faisable parce qu'il reste l'Helio. Et l'Helio, on le sait, c'est vraiment le perso qui peut vraiment soloter des mobs très facilement si tu arrives à mettre un portail en haut de la map, un portail en bas de la map. Et là, c'est ce que je vais m'évertuer à faire tout simplement. J'ai pas envie de recommencer le combat. À ce moment-là, j'ai vraiment envie de le gérer direct. Et du coup, je vais vraiment tenir un maximum de temps avec les nus et la Feka. Le but, c'est vraiment de les faire tanker. Et l'Helio va mettre en place son jeu de portail pour ensuite pouvoir tuer les ghouls tranquillement. Parce que là, ils sont encore 5. Moi, j'ai plus que 3 persos en vie. Je sais plus si je vais avoir mes persos vont durer encore longtemps. Je pense que là, les nus, voilà, les nus qui tombent. Et je pense qu'il y a moyen que la Feka dure encore un petit moment. Et voilà, hein, l'Helio qui fait son taf. Hein. Dès que les mobs s'approchent, hop, on repose les portails tranquillement. Et la Feka, elle peut tenir le coup grâce aux téléportations notamment. Alors on fait des dégâts petit à petit, la Feka qui reste en vie, on essaye de tenir un max avec Ataraxie et compagnie, vraiment on essaye de tenir au max, voilà, on TP à l'autre bout. Le but c'est vraiment de faire en sorte que de taper un max et que les Lio restent tranquilles, mais voilà, vous allez voir qu'on va quand même finalement finir avec 2 persos en vie, ça passe, 23 tours, c'était dur. Derrière, j'ai un petit peu mis en pause l'ivoire pour terminer un succès qui demandait notamment de faire ombre, faire Mercator, vous le savez. Donc là, c'est pour la quête l'armée des ombres. Donc c'est pour cette quête-là que j'ai décidé de faire ombre. Et notamment en même temps pour obtenir le succès qui demande, enfin le succès des super vilains, je sais plus. Alors il manque le début du combat, j'ai réussi directement à délock ombre. Derrière, bon, il a 0% de résistance, donc ça passe tranquille. Il n'y a vraiment pas eu de problème pour l'éliminer. Il tombe. On prend quand même pas mal de dégâts hein, dans ce donjon-là. Faites attention. Vous prenez assez cher. Je sais même pas si tous mes persos vont rester en vie. Parce que je crois que l'Helio est vraiment pas bien. Voilà, on prend quand même cher dans l'Helio. Je crois que je les recon. Mais c'est vraiment pas passé à grand-chose. Hein. L'Helio aurait pu tomber. Voilà, on prend toujours un peu de dégâts dans ce donjon. Le panda qui était toujours haut. En même temps, ça s'est passé en août. Donc ça fait quand même 3 mois. Donc 2 mois plutôt. Ouais, 3 mois. C'est vrai qu'on est début novembre. Mais voilà, bon, le combat qui va passer, en vérité, il n'y a pas trop de soucis. Et voilà, je voulais quand même filmer parce que le but, c'est de vous montrer un petit peu les différents points, tu sais, comment je les gère. Là, j'ai eu bah, voilà, le succès qui demandait de taper plusieurs monstres et avis de recherche.
plus le succès du donjon. Enfin voilà, ça reste beaucoup de points de succès que j'ai engrangé là-dessus, c'est rentable. Donc j'ai préféré vous le prendre en vidéo évidemment. Et on va finir sur deux petits avis de recherche, puisque je cherche également à faire les avis de recherche, parce que c'est très rentable pour les doplons, et que ça donne également beaucoup de points de succès qui eux-mêmes donnent beaucoup de kamas. Mon but, c'est vraiment d'aller chercher des succès qui vont me donner des kamas, pour avoir une ouverture ensuite avec des gros succès d'ouverture kama, quoi. Donc voilà, on a dans un premier temps, Nénuphor. Donc on notera que certains avis de recherche, je les avais déjà avec mes 4 autres persos. Donc là, en l'occurrence, ces 4 là, ou peut-être même que 3, avaient besoin de Nénuphor. Pas grand chose à dire sur ce mob, hein, il est vraiment simple. On est vraiment dans la zone Automail, tourbière sans fond, il n'y a aucune difficulté, voilà, je suis tombé dessus, je l'ai fait. On notera que, je crois que j'ai oublié de filmer, mais j'ai galéré, ça a trouvé, c'est Rock No Rock, qui m'a permis d'obtenir notamment le succès d'obtenir tous les avis de recherche d'Astrub. Donc ça m'a fait quand même pas mal de points de succès en plus, genre 50 je crois, ou 30 ou 40, mais c'est rentable, hein, très rentable, des succès qui donnent 100 000 kamas, c'est vraiment pas dégueu. Et voilà, faites les avis de recherche, hein, c'est très important, il y en a énormément, donc faites-les dès que vous les croisez, comme ça vous évite vraiment de devoir ensuite en chercher beaucoup d'un coup, ce qui peut être très chiant. On notera que sur mon osage, je jouais encore Reptincelle, ne faites pas ça. Ne jouez pas Reptincelle les gars, jouez très clairement Dragonic, qui est un sort incroyable. Dragonic, il est beaucoup trop bien ce sort. Donc voilà, bon, Nénuphor, il fait rien de spécial, il invoque des nénuphars, mais ça sert pas à grand chose, j'ai l'impression, je sais pas à quoi il sert, peut-être que ça vous tape. Honnêtement, je sais pas, parce que je le tue trop vite pour savoir ce que ça fait. Pas de problème là-dessus. Et on va du coup terminer le combat tranquillement et finir sur une Anéris. Dans tous les cas, écoutez, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire un petit peu qu'est-ce que vous verrez pour améliorer notamment le contenu. Là voilà, j'ai vraiment fait beaucoup de contenu d'un coup dans ce premier épisode avec pas mal de combats, etc., de duo. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce qui vous plairait le plus dans cette série. Sur ce, moi je vais vous laisser sur la fin du combat. Et ciao ciao les gars, à très bientôt pour l'épisode 2.